Dafayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui, la page Lamed Tet, et nous reprenons la Metret à Moudbet, et 2 lignes avant la fin, Amar Resh Lakish. Maïdir Tiv, Resh Lakish, il demande, qu'est-ce qu'il est marqué dans Michelet? Im la letzim ou yalitz, vela anavim iten. Si c'est pour les moqueurs, alors aussi il se moque d'eux. Ou la anavim, et si c'est avec les humbles, Yiten chen, il va leur donner de la grâce. Alors comment Rabbi Lakish, il ouvre le passouk, il dit Baletame potrimlo. S'il vient pour s'impurifier, on lui ouvre. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Potrimlo petach atuma, l'ouverture de l'impureté, on lui ouvre cette porte-là, l'ikanesbo pour y entrer. Maspikim beyado, on va lui donner les moyens de réaliser. Ve'en monim mimeno minashamaim l'agvo, et on ne l'empêche pas du ciel, on ne le bloque pas. Donc on lui donne la possibilité. Et si il vient pour se purifier, ve'im, et maintenant baletaer, la deuxième partie, messaïm oto. Alors on vient et on l'aide. Oui. Alors comment il a dit Rashi, im la letzim ou yalitz, im la letzim ou balit raber, s'il vient s'associer avec les moqueurs, ou yalitz aussi se moque. Lo yimnuhu velo yazrehu, ni on l'empêche ni on l'aide. Mais si c'est avec les anavim, si c'est avec les gens, si c'est avec les gens qui ont la anava, qui ont l'humilité, ou bali traber, yiten lochen, mashebe yado, liten, et il lui donne tout ce qu'il peut lui donner. Alors, vous voyez, c'est pas la même chose. Si c'est pour s'impurifier, alors on a des ouvertures, et si c'est pour se purifier, alors on a de l'aide. Maintenant, Taned de Rabbi Ishmael, on enseignait à la yeshiva de Rabbi Ishmael, Machal, on a donné une parabole. Qu'est-ce que c'est la parabole? La parabole, c'est pour toujours expliquer un secret caché. Alors on va habiller dans une histoire. L'Adam Shaya Mocher Neft Vafar Semon. Il y a un homme qui vend, oui, autant du... Il y a quelqu'un qui vend aussi du bitume, là, de la poix, du neft, et aussi ils vendent du afarsémon, ça sent très très bon. Alors ils vendent les deux. Alors maintenant on arrive à Daf, Lamed Tet Amud Aleph, Balimdod neft, Omer lo omdod ata leatzmecha. S'il vient pour acquérir du neft, c'est-à-dire ce produit là collant, cette huile, cette graisse là, alors le vendeur il lui dit sers-toi tout seul. Et maintenant, Balimdod afarsémon, quand il veut maintenant acquérir afarsémon, ce parfum-là extraordinaire, Omer lo hamtenli ad she emdod imach, attends que je vienne mesurer avec toi. Oui. Pourquoi? Kedei shenid basem ani veata, de telle manière que toi et moi, on va être parfumés. C'est un machal. Oui. Nous dit ici Rashi, ba alokeach, l'acheteur, limdod neft. Il vient pour donc mesurer. Il va acheter du neft, de la poix. Mipne sherechora, omerlo amocher, mdod leatzmecha. Mais comme ça sent très mauvais, alors le vendeur il lui dit, sers-toi tout seul. Par contre, quand c'est pour le afarsémon, alors il lui dit, amtenli, attends-moi, ad she emdod imch. Je vais mesurer avec toi, je vais faire avec toi. Ça c'est le machal de Rabbi Ishmael et ça suit l'étude de Resh Lakish dans la Gemara. C'est-à-dire que si il est anav, s'il cherche l'humilité, alors Hachem il va lui donner de la grâce. Dans le machal, c'est si ce que tu veux acheter c'est du farsémon, tu vas voir qu'est-ce que je vais t'aider, je vais te donner tout ce que tu veux et je vais venir avec toi. On est la Medtet Amud Aleph, la première ligne. Ouais. Et alors, il y a dans cette Agada plein de secrets. Et il y a un passage, Me'anien Meod, ceux qui veulent regarder, dans la Torah Vav du Likutei Moharan. Il dit ça, oui, qu'est-ce que c'est l'homme? Comment il fait pour exister? Dans le Zohar, on dit, on se prépare à exister. Qui est da'ana zamin le mieve. Comme ça on dit. Hachem, je me prépare à exister. Jusqu'à présent, je n'existe pas. Maintenant, j'aimerais que tu m'aides à être pour de vrai. C'est-à-dire, avant que l'homme fasse tchouva, on ne peut pas dire qu'il a une vraie existence.
C'est comme si en fait il n'existait pas, c'est comme s'il n'était pas encore venu au monde. Pourquoi? Parce que on a déjà discuté que c'est mieux pour l'homme qu'il n'ait pas été créé plutôt qu'il ait été créé, comme on a vu la discussion de Hérouvine avec Beth Shammai et Beth Hillel. Oui. Et qu'est-ce qu'on avait abouti, à quelle condition, à quelle conclusion on avait abouti? On avait dit non, c'est mieux qu'il soit pas créé. Mais bon, maintenant qu'il est créé, il pashpesh b'maasav, il pashpesh b'maasav. D'accord? Ou kesheba letaer et atzmo. Velasot shuva, quand il vient se purifier. Et pour faire teshuva, azu bechinat ekie. Alors il est attaché au Shem d'Hashem, qui s'appelle Ekie. Ainu sheyelo havaya baolam. Ainu anazamin le mieve. Et dit ça s'appelle le keter. La hanava, toujours on la regarde comme un keter, comme une couronne. Qui keter, la amtana. Maintenant, il faut faire le nar et voir que le mot keter, il veut dire attendre. Bechinat shuva kemoshe amro chachmenu zichronam livracha. Abalitaer mesainlo, celui qui vient pour se purifier, on l'aide d'en haut. Machal echad shebaliknot afarsemon, quand il veut acheter quelque chose de très beau, qui sent très bon, omrimlo amten. Veze bechinat keter, qu'est-ce que c'est amten? Il y a un mot secret, vous voyez, quand il y a marqué ici dans la Gemara amten, attends, voyez, pourquoi il lui dit attends? Quand c'est pour le nef, tu dis tu peux te servir tout seul, mais juste ne me demande pas de mesurer avec toi, ça sent pas bon. Quand c'est pour le afarsemon, il lui dit attends. Qu'est-ce que c'est ce attends? Ça, c'est Bechinat Keter, que Moshe Katouv, Katarli, Zeir, Vachaveka. Comme on voit dans Yov, attends-moi un petit peu et je vais te montrer. Aval Kodem Atshuva, Azai Bechinat Ekiebe Astarat Panim Imeno. Mais avant qu'il soit dans le processus de Teshuvah, on peut pas dire on peut pas dire qu'il existe vraiment. Parce qu'au début, comment il est? Il est une boule de sang énervée, il est dame. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire d'homme. Il change une petite voyelle. Il apprend à se taire, il apprend à attendre. Et après, Hachem, il lui donne un cadeau. Aleph, il devient Adam. C'est dame, d'homme, Adam. Et ici, c'est marqué Amten. Voilà un petit peu ce qu'ils veulent regarder. C'est Mamash Nifla. Alors, Tana de Berabi Ishmael, Avera metamtemet libo shel Adam. Une transgression, ça obstrue le cœur de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça lui empêche d'acquérir la sagesse et la Torah. D'où le sait-on? Alors c'est un jeu de mots, une dracha dans Vaïkra, dans les Shmona Shratzim. On dit voilà, les animaux, on ne les mange pas. Maintenant, si on les mange, alors on s'impurifie. Il y a marqué dans le pasouk, oui, comment il nous dit le pasouk? Al teshaketsu et nafshotechem, bechol asheretz ashoretz. N'impurifiez pas, ne rendez pas abominable vos âmes, avec tout un animal rampant qui rampe comme ça, velo titameu baem, et ne vous rendez pas impurs à leur contact. Venit matem bam, et vous seriez impurs. Ben oui, s'ils sont impurs, on sera impurs. Alors la Gemara, elle fait une dracha. Elle dit, ne lis pas Milachon Touma, mais lis Milachon Timtum. Timtum, ça veut dire boucher. Oui. Venit matem bam, altikre venit matem. Vous allez devenir impur, mais lis plutôt, et là, venit tamtem. Comme on dit ici, metum tam. Metum tam, c'est profond, ça veut dire boucher. Comme on dirait, boucher à l'émery, là, comme on disait quand on était petit. Tanoura banan, titamu baem, venit matem. Tu vois la dracha du pasouk. Badam, metame atzmo meat, metamim oto arbe. Un homme recherche l'impureté un peu, on lui donne beaucoup. Milemata, metamim oto milemala. Il le fait ici, en bas. On l'impurifie aussi d'en haut. Baolamazé, metamim oto le olamaba. Dans ce monde-là, on l'impurifie pour le monde qui vient. Tanoura banan, encore une braïta. Ve'id kadishtem ve'item kedoshim. Là aussi, vous allez vous sanctifier, comment il dit le Mefarshim, entre Rashi et Ramban, c'est vous allez appliquer sur vous la mesure de Kedusha, ça veut dire savoir se retenir à l'intérieur de ce qui est permis, indécence, ou rechercher la Kedusha, Vitem Kedoshim, et vous allez être saint. Pourquoi il y a une répétition? Adam Mekadesh Atzmo Me'at, un homme, il se consacre, il fait attention à lui, un tout petit peu, il cherche Dvarim Shebeglusha. Alors, Mekachimoto Arbe, Mekachimoto Arbe, on va lui donner beaucoup de gloucha, beaucoup plus que ce que lui il a investi. Virgule, Milemata, Mekachimoto Milemala. Il le fait ici en bas, on le consacre d'en haut. Virgule, Baolamazé, dans ce monde-là, Mekachimoto, Leolamaba. Voilà comment finit le Pérec de. Est-ce qu'on peut un peu expliquer? Ça veut dire quoi alors? Celui qui n'est pas capable d'être kadosh, on ne l'aide pas de Minashamayim?
Non, celui qui est capable d'être kadosh, même un tout petit peu, on le consacre beaucoup. Et chaque Ben Israël, il a de la gdoucha. Ok. Qu'est-ce que c'est la gdoucha? Faire attention, se laver les mains, garder, faire attention, se retenir à l'intérieur de ce qui est permis. Se retient un petit Celui qui peu. va dans la voie de la Touma, On, alors, on alors, l'arrête pas. ouais, jusqu'à ce qu'il fasse chouva, il est dans un cycle. Un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose. S'il est complètement fermé. Ken. C'est pour ça que on fait attention avec ce qu'on mange. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans. C'est des secrets tout ça. Qu'est-ce qu'il y a dans cet aliment? Dans cet aliment, il est peut-être très très bon pour le corps, on n'a pas discuté, mais il bouche les canaux de la neshama. On ne comprend pas, on n'arrive pas à voir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, Adran alach, amar lahem emune, Adran alach, amar lahem emune, Adran alach, amar lahem emune, Bezrat Hashem, Lider. Et maintenant, on va commencer un pérec entier. Là, on va vraiment parler du Saïr Lachem et du Saïr Lazazel. Là, on va regarder mamash le déroulement. Alors, il y avait comme une boîte, comme une urne, dans laquelle on va procéder au tirage au sort. On va tirer au sort 2 boucs. Vous allez voir dans quelques pages la mitzvah de prendre les 2 boucs quand celui qui est responsable, il va les acheter. Si on peut trouver ma mâche des jumeaux, tout pareil, même taille, même âge, même poids, même apparence, même pelage, même couleur, ma mâche, un peu les confondre, alors on va les prendre. Mais on ne sait pas au départ lequel il va être offert en korban à l'intérieur du Beth Amikdash et lequel il va être amené vers Ma'ale Adoumim, la montagne là-bas, et on va le jeter. Celui-là, il s'appelle Azazel. Au début, on ne sait pas. Alors, on va regarder comment on fait le tirage au sort. Alors, Taraf Bekalpi, Rashi nous a déjà expliqué, le Kalpi, c'était, comment on a dit Rashi en vieux français, escrin, un écrin, une boîte. Okay. Et elle va être en bois. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Taraf, il prend très très vite. Il sort très 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 vite. Pour pas que il ait le temps ou de sentir avec la main. Des fois, quand tu mets la main, tu sais si c'est une pièce de 10 shekels ou de 5, tu vois. Au début, non, mais si tu farfouilles, tu vas finir par découvrir. Alors là, pour ne pas qu'on soit intéressé, évidemment, on a envie d'abord que le premier qui sort, ça soit le Seir Lachem. On est des grands superstitieux, nous. Les Juifs, on est... Ouais. Nous, on n'a pas le droit d'être superstitieux. Tu sais pourquoi? Parce que ça porte malheur d'être superstitieux. Nous, tout le monde a envie que le premier qui sort, c'est le Seir Lachem. Bon, s'il y a une année, le premier qui est sorti, c'est celui-là, Azazel, on dirait qu'on n'a pas un bon mazal. Oui. Shalom, alors tu vas voir. Taraf Bekalpi, qu'est-ce qu'il fait? Vite, il met la main et il sort très vite. Ve'ala shne goralot. Maintenant, va sortir 2 goralot. Le goral, il est un sort. Mais maintenant, pourquoi on l'appelle un goral? Parce qu'on ne sait pas lequel il va sortir. Il y a une plaque sur laquelle il y a marqué Seir Lachem et une plaque sur laquelle il y a marqué les Azazel. Maintenant, celui qui va sortir en premier, oui, Echad Katuv Alav Lachem, Echad Katuv Alav l'Azazel. Alors, comment on dispose le Kohen? On met l'adjoint du Kohen Gadol, le vice Kohen Gadol, à Sagan Beyemino, lui, il va être à sa droite, Verosh Beitav Mismolo, et on va mettre le chef de la maison paternelle qui s'occupe des Kohanim, parce que vous savez, il y a des gardes, à l'intérieur de chaque garde, il y a un Betavot, enfin un Betav. Et lui, on lui met à sa gauche. Im Shel Shem Ala Beyemino, si Behemet, ce qu'il a tiré avec la droite, c'était la plaque sur laquelle il y a marqué l'Hachem. Alors, Asgan Omerlo, Ishi Kohen Gadol, Hagbe Yeminecha. Alors, celui qui est à côté de lui, il lui dit, Ishi Kohen Gadol, mon Seigneur, le Kohen Gadol, Hagbe Yeminecha, lève ta main droite. Vim Shel Shem Ala Bismolo, mais si la plaque où il y a marqué l'Hachem, il est monté à gauche, Az Rosh Bet Av, le Rosh Bet Av qui lui, il se trouvait à gauche, Omer lo Ishi Kohen Gadol, Agbe Smolcha. De telle manière que on se débrouille pour que ce soit l'Hachem. Si c'est à droite, c'est à droite. Si c'est à gauche, c'est à gauche. Natnan al Shnei Seirim, il le pose sur, c'est-à-dire chaque petite plaque, il va la poser sur les 2 boucs. Veomer l'Hachem Hatat. Il dit en l'honneur d'Hachem un Hatat.
Rabbi Ishmael Omer, lo yatzari lo machatat. Non, non, il n'a pas besoin de dire le mot chatat. Il a besoin de dire que Ela l'Hachem. Ve'en onim harav. Mais comme nous on dit l'Hachem parce que c'est dans la Gemara, mais là-bas il disait vraiment le nom d'Hachem. Ve'en onim harav baruch shem kevod malchuto leolam vaed. Parce que c'est ce qu'on dit à chaque fois qu'on entend le Shem. Rashi, tarav bekalpi shaninu beperek shema'ala vekalpi aïta sham. Kalpi c'est un écrin, une boîte. Taraf pitom betrefa ou bechatifa. Oui, l'itrof, ça veut dire s'emparer brusquement. Le terme dans la Torah, il est un animal, un prédateur, quand il attrape la proie. Il attrape, il bondit dessus, il attrape vite, et il repart avec. Alors ça s'appelle comme ça, il faut qu'il mette la main très vite dans la boîte, et il sort très vite les plaques. Ve'ala shne goralot, echad beyemin ve'echad besmol. Rashi nous dit, il y a deux, un à droite et un à gauche. Vaseirim omdim, echad leyamin ve'echad lesmol. Comment tu regardes les boucs? Ils se tiennent un vers la droite et un vers la gauche. Oui, tu vois? Et venoten goral, sheole beyamin, les seir shel yamin. Maintenant, pourquoi c'est un goral? Pourquoi c'est un tirage au sort? Parce que tu sais pas lequel il va sortir. Ça c'est le terme goral. Et le goral, oui, ce qui sort dans sa main droite, il le met sur celui de droite. Mais on ne sait pas ce qu'il a dans la main droite. Oui? Venonim harav, keshemazkir et Hachem, donc de là vous voyez qu'on mentionne mamash le nom d'Hachem. Oui. Alors la Gemara elle va dire ici, l'amali taraf bekalpi. Qui c'est qui fait le tirage? Ben, le Kohen Gadol, il met la main dans l'urne. Maintenant, il a le Sgan à côté de lui et il a le Rosh Bet Av qui on veut lui dire lève ta main gauche ou lève ta main droite selon ce qui est sorti. Non, mais pourquoi? Parce qu'il donne la plaque à son voisin? Non. Lui, il le regarde, la plaque. Oui, maintenant, Alors, quand on regarde la plaque, jusqu'à ce que tu la sortes, tu ne sais pas laquelle est sortie. d'accord. Alors on se débrouille pour que la Shem, il va pour le Khatat. Et l'Azazel, il va pour celui qui n'est pas Khatat, celui qui va aller à Maladoumim. Maintenant, quand il tire, oui, on va faire toute une mise en scène pour que la droite, on essaye que ça soit pour l'Hachem, et la gauche pour l'autre. Si ça tombe bien comme ça, Chazak, celui qui a sa droite, le Sgan, il lui dit « Ah, lève ta main droite », c'est-à-dire l'Hachem, pour la mettre sur le Korban pour Hachem. Qui dit Le Sgan à Kohanim. Mais comment il sait, c'est le Kohen Gadol qui a la... Ben oui, mais il est à côté. Il a vu. Il a vu. Il a vu. Il est juste à côté. Et si c'est à gauche, ouais, alors si l'Hachem il est sorti à gauche, alors qu'est-ce qu'il dit? Le Rosh Beddin, il lui dit lève la main gauche. Alors la Gemara elle demande d'abord mais pourquoi on a besoin qu'il mette la main aussi vite là-bas et qu'il la ressorte aussi vite? Pourquoi on fait ça? La mali litrof bekalpi, qui est ridelonikaven velishkol. Il dit non, parce qu'on ne voudrait pas qu'il mette la main là-bas trop longtemps, parce qu'il pourrait, en passant le doigt, voir, parce qu'il y a de l'encre marquée dessus, il y a quelque chose. Donc peut-être il va faire comme si c'était du braille, et il va se rendre compte, et comme ça il va orienter le choix. Rashi, pourquoi? Et alors qu'est-ce que c'est le problème d'orienter le choix? Delonikaven shelo imashmesh leavin bemishmusho eze shel shem veiteleno beyamin. En fait, on a envie de forcer le destin. Parce qu'on veut absolument que la droite, elle aille pour l'Hachem. Les fiches aussi magnifiques que je suis allé beyamin. Regardez jusqu'où ça va. C'est vrai, c'est marqué, c'est un bon siman. Nachon, c'est un très bon signe. Ça veut dire que l'année, elle commence bien, c'est Baruch Hashem. Mais ça doit être un goral. Alors c'est vrai qu'il y a un signe, mais on ne peut pas forcer le signe. Et si on le laisse mettre la main trop longtemps, il va se débrouiller pour si ça rentre comme ça, ça rentre comme ça. Mais si ça sort pas, on a peur qu'il permute. Alors la Gemara, elle nous dit Amarava, Kalpi shel etz haïta. Alors voilà, l'écrin, il doit être en bois. Et Veshel chol haïta. Et il doit être pas un ustensile de service, pas quelque chose de consacré. Ve'ena marzeket el ashte yadaim. Et la taille, il ne faut pas qu'elle soit grande. On doit rentrer au maximum 2 mains, pas plus. Alors la Gemara, elle objecte, matkifla ravina. Rashi nous dit, shel chol haïta, ena mekudeshet. Quand on dit qu'elle est chol, elle n'a pas été consacrée, c'est pas un ustensile de service, c'est pas comme un vase pour recevoir le sang des corbanotes. Non, c'est une boîte.
Oui. Et alors, à la Gemara, elle dit, Matkifla Ravina. Ravina, il objecte sur cette méthode. Il dit, attends. Bishlama enamarzeket elashte yadaim. Que tu me dises qu'il ne faut pas qu'elle soit trop grande, parce que quand elle est trop grande, il y a trop de place et on peut toucher avec les mains, on peut distinguer. Je comprends. Qui rit de l'olikaven velishkol. Comme ça, il ne va pas orienter le choix pour le prendre. D'accord. Et la Chol. Il dit, mais j'ai pas compris pourquoi tu veux qu'elle soit profane. Nigdesha, n'a qu'à la consacrer. Non, imken avele keli sharet shel etz, ve keli sharet de etz, lo avdinan. La Gemara dit, ben non, parce qu'on se retrouvera avec une impossibilité. On aurait un ustensile consacré de service en bois, et on ne veut pas qu'il soit en bois. Alors la Gemara, elle dit, ben c'est pas grave. Vena avda des kesef, vena avda des zahav. Ben on n'a qu'à le faire en argent, on n'a qu'à le faire en or. Mahon, tu veux pas le faire en, tu veux pas le faire en bois. D'accord. Alors maintenant qu'on a vu que tu veux pas le faire en bois, eh ben on avait d'autres solutions. Tu pouvais le faire dans des métaux précieux. Alors la Gemara, elle dit, non, 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 non. Ça on le fait pas. Ça on le fait pas. Oui. Et ça on veut pas. Et pourquoi? Pourquoi? Il nous explique pas ici, mais c'est marqué dans Menachot. Dans Menachot, on discute les ustensiles de service qui seraient faits en bois. Alors Rabbi, il dit non, c'est pas bon. Et Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, il dit oui, c'est bon. Et alors, quelle est la raison? Oui. Non, ça c'est encore après. C'est vrai que c'est marqué dans Menachot, mais quelle est la raison? Est-ce que c'est rapporté chez vous? Quelle est la raison? Ou dans les Yunim, là, dans la Gemara du Rav Selzat, regarde en bas. Pourquoi on ne les fait pas en bois, Bichlal? Après, la Gemara, elle demande, elle dit, bon, d'accord, alors on admet que tu ne veux pas les faire en bois. Eh bien, fais-les en métal précieux, fais-les en argent, fais-les en or. Alors la Gemara, elle dit, non. À Torah chassa al mamonam shel Israël, oui, et la Torah fait attention à l'argent des Bnei Israël qui ne dépense pas trop. Et donc, étant donné que ce tirage au sort, c'est pas comme une mincha, un chata, une ola, ou le travail du dam, ou des menachot. Aressarakol, c'est un keli chol. Alors, dans le chol, la Torah elle demande, elle dit, mais fais attention, tu dois faire attention à pas dilapider l'argent des Bnei Israël, comme on a vu dans la Gemara. Il y avait toujours deux Amoraïm, ils discutaient. Il y en a un, il y avait une question sur une viande. Alors un, il a interdit. Alors celui qui voulait pas interdire, il a dit, jusqu'à quand tu dilapides l'argent des Juifs, toi? Et le deuxième, il a dit, jusqu'à quand tu fais manger aux Bnei Israël des choses pas cachères? Et ce débat-là, là. Alors maintenant, il y a... C'est très relatif. Savoir qu'est-ce qui est. Par exemple, il y a des tas d'objets du Mishkan qui sont en or, en argent. Non, ça c'est la suite. Ça, c'est que il y a marqué ailleurs que en aniud bimkom ashirut. Il n'y a pas de pauvreté là où il y a la richesse. C'est-à-dire on ne compte pas. Et le Beth Amikdash, il est comme le palais du roi. C'est Bémet. Si le cendrier il est plein, jette la voiture, achète une autre. Mais là, c'est aussi une avoda. Non, c'est pas une avoda ici, c'est chol. C'est-à-dire que tout le goral, il se fait de manière profane. C'est très important. Parce que comme on va les récupérer des forces dangereuses, il faut surtout pas leur donner le statut de Kodesh, parce que déjà comme ça, ils sont dangereux. Si tu leur donnes encore plus de force, il faut pas. Donc on leur donne une force minimale. Et donc on fait le maximum du goral, on le fait bachol. Alors maintenant, quand on le fait dans le profane, et que c'est pas une avoda, et que donc on n'est pas dans le Beth Amikdash où on dit là-bas enaniut bimkom ashirut, alors là, au contraire, faut pas dépenser trop. La Torah fait très attention. Pourquoi d'ailleurs on fait un goral? On aurait pu choisir. Il faut que ça soit un goral, il faut que ça vienne d'Hachem. C'est pour ça que dès le début, tu vois qu'est-ce que Rashi nous dit? Il nous dit, tu vas voir, instinctivement, naturellement, de manière juive, on veut que ça sorte bien. On veut que le siman il soit bon. Regarde tous les simanim qu'on fait à Rosh Hashanah. Mais ça, on a déjà appris ensemble la Gemara de Choulin, page Sadézaïn, je crois. La Gemara a dit là-bas, toute superstition qui n'est pas comme celle d'Eliezer Avraham, c'est pas une superstition. Attends, Eliezer Avraham, il n'a pas été superstitieux, c'est l'élève de Avraham Avinu. On dit non, la forme. Et comment on fait la différence entre un signe et une superstition?
un signe, quand ça vient, c'est bien. Quand ça vient pas, c'est bien aussi. Et une superstition, quand ça vient pas, on est sûr que tout est fichu. On se marie, la lune ascendante, c'est beau, jusqu'au 15 du mois, comme ça, le mariage y fleurit et monte. Et si la Kala, elle a les règles et elle peut se marier que le 28, eh ben on dit, il y a des grands rabbinim, des grands tzadikim qui sont mariés le 28. Tu sais combien de rabbinim sont mariés le 28? Tu vois comment on fait? On arrange. Mais c'est un siman, c'est pas plus. Alors là aussi, mais on a peur que comme c'est quand même Kippour et c'est le pardon des fautes, on dit, tu te rends compte quel skoumoun et le ruban de laine, ouais, rouge, il est resté rouge. Avant, il devenait blanc. Alors la Gemara, elle va raconter tout ça. La Gemara, elle va raconter tout ça. Alors maintenant, on continue la Gemara. La Gemara, elle nous dit ici, Matnitin, Deloki Aitana. D'abord, la Gemara, elle essaie de vérifier comme qui va la Mishnah. Elle dit, ah tiens, il va pas comme cet enseignant-là. Detania Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Asagan. Ouais. Et alors, il enseigne comme ça. Il enseigne ici, comme ça. Okay. Alors, comment il faut dire la Braïta? Detania, comme ça c'est marqué dans la Tosefta. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer. Donc c'est Rabbi Eliezer, virgule. Asgan, l'adjoint. Vekohen Gadol, Machnissim Yadan. Alors les deux, ils vont rentrer leurs mains, droite, ouais, tu vas voir ici. Bekalpi, dans l'urne. Im beyemino shel Kohen Gadol, olé, et là c'est plus compliqué. Si ça monte dans la main du Kohen Gadol, alors là regarde comment ça marche, c'est plus compliqué, il faut bien écouter ici. Asgan Omerlo, le Sgan il lui dit, Ishi Kohen Gadol, mon Seigneur le Kohen Gadol, Agbe Yeminecha, et lève ta main droite, et tu vas dire, Lachem Hatat, nachon? Veim beyemino shel Sgan olé, et si c'est dans la main droite du Sgan, Rosh Bet Av Omerlo, le Kohen Gadol, oui, Daber Milach. Alors là, c'est plus compliqué. Ça monte dans la main droite aussi, mais de l'adjoint. Alors, cette fois-ci, c'est plus le Sgan, mais c'est le chef de la maison paternelle de la garde d'aujourd'hui, qui lui dit au Kohen Gadol, bon alors, dis ta phrase, c'est-à-dire, dis tes paroles, il va aussi dire la Shem Khatat. Et après, le Kohen Gadol, il va mettre le Gora, la plaque, il va la mettre sur la tête du Saïr qu'il avait à gauche. Et donc on voit ici que d'après Rabbi Yehuda, le Kohen Gadol, il met pas ses deux mains dans la première version, il met les deux mains, il y a une il sort à gauche et une sort à droite. On regarde, on essaye de faire que la droite comme ça, sans tricher, sans avoir touché. On met la main vite, on ressort. D'après Rabbi Yehuda, il dit non. Les deux, le Kohen Gadol et le Sgan, ils mettent tous les deux leur main droite dedans. Et maintenant, selon ce que ça sort, alors la phrase, elle est différente. Donc, tu vois que c'est pas du tout le Tana de la Mishnah. Alors, la Gemara fait, attends, j'ai pas compris, c'est pas un peu compliqué? Regarde, j'ai pas compris. Le Goral, le bon Goral de l'Hachem, il est venu dans la main, non pas du Kohen Gadol, mais de l'adjoint. Là, on te dit, on prend, qui maintenant? On prend le Av Beddin, le Rosh Bet Av, le chef de la maison paternelle du jour, Nachon, et il lui dit au Kohen Gadol, il dit, dis ta parole. Ben, il a qu'à dire directement le préposé, hein. C'est étonnant qu'on fasse comme ça. Non, il dit Kevan Delo Salik Beyade, Chal Shadaate. Non. Il faut faire très attention à notre Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, normalement, toute la avoda est faite par lui. Si jamais on laisse parler l'adjoint, le Kohen Gadol, il va nous faire une déprime. Il va dire, cette journée, elle est commencée noire. Tu vois, même le tirage au sort, il n'est pas tombé dans ma main, c'est tombé sur l'autre, il va me prendre ma place, les gens, ils vont dire que je suis pas un bon Kohen Gadol. Fais très attention, il faut être super vigilant dans ces histoires-là. Regardez jusqu'où ça va. Maintenant, le Kohen Gadol, il a besoin d'avoir de la force et d'être Bessimcha et d'être avec Yirat Shamayim. Une contrariété comme ça du matin, voilà. Le facteur, il est venu déposer, le facteur, il est venu déposer la bonne nouvelle chez qui? Chez le voisin. ça va le casser. Alors, Gemara, elle demande, dis-moi. En fait, tu vois que c'est quand même compliqué. Les deux, ils vont mettre la main droite, ouais, et puis tu vas avoir un cas où il y a la main droite
de l'adjoint par rapport à la main gauche du Kohen Gadol. Alors, Bema, il va plier. Quelle est la discussion qui est entre les deux au fond? Alors, un, il dit, Mar Savar, Yemina desgan adif mi smole de Kohen Gadol. Attends, qu'est-ce que, chez nous les juifs, à qui on donne la préférence? À la gauche ou à la droite? À la droite. Alors, c'est tombé à la droite, mais du préposé. D'accord, mais c'est la droite. C'est mieux que la gauche du Kohen Gadol. Où tu dis, mais non, qui c'est qui est le plus grand? Le Kohen Gadol ou le Sgan? Donc, la gauche du Kohen Gadol, elle est plus grande que la droite du Sgan. C'est ça la discussion. Est-ce que tu donnes la priorité à la droite, quelle qu'elle soit, où elle soit, dans le plus grand niveau, le petit niveau, ou est-ce que tu dis, mais non, pas du tout, c'est relatif au niveau, le Kohen Gadol, c'est lui qui va faire toute la avoda. Lui-même, sa main gauche, ouais, elle est comme la main droite du Sgan. Donc, ouais, la Gemara va dire pas mieux exactement, mais on pourrait le dire. Moumar Savar qui a dadenin, tu vois, ils sont pareils. C'est-à-dire, chacun il a une qualité et un défaut. Un, il a une qualité que c'est à droite, mais il a un défaut, il n'est pas le vrai Kohen Gadol. Et un, il a une qualité, il est le vrai Kohen Gadol, mais il a un défaut, c'est tomber sur la gauche. Donc, quel est le pire? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Alors on te dit, écoute, chacun a une qualité, chacun a un défaut, c'est pareil, ils sont équivalents. Et le premier te dit, non, la droite, elle est la plus forte. Toujours la droite, dans tous les niveaux, la droite, elle sera plus forte. Même la droite du petit niveau, ouais, elle est forte. Et elle est forte comment? Comme la gauche du plus grand niveau. Alors voilà, ça c'était le débat. Alors, Uman Haïtana des Pali Galé de Rabbi Yehuda. La Gemara fait, et alors, maintenant, donc tu me montres qu'il y a Rabbi Yehuda, il y a un autre. Qui c'est l'autre qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda? C'est Rabbi Hanina Sgana Kohanim. Alors, il y en a un, il s'appelle Rabbi Sganina, Rabbi Hanina, et comme par hasard, lui, il est Sgana Kohanim. Elle est rigolote cette Gemara. C'est un Rabbi Hanina Sgana Kohanim qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Faut chercher, hein. Des Tanya Rabbi Hanina Sgana Kohanim Omer. Lama Sgan Beyemino. Nous, pourquoi on le met à la droite? Oui. Il dit que au contraire, on le met à sa droite pour que quand les gens le voient, ils voient que lui, il est là pour servir le Kohen Gadol. Sheim er abobsul be Kohen Gadol, nirnas gan ou meshamesh tartav. Qu'est-ce qu'on fait? Tant que le Kohen Gadol, il est à sa place, il est sans défaut, alors le Sgan, il est là que pour le servir. Et si le Kohen Gadol, il a un défaut, le Sgan, il vient et il prendra sa place. Voilà. Mais tant que le Kohen Gadol, il n'a pas de souci, eh bien, hein, il est là que pour le servir. Voilà. Et donc, Ken, et donc, est-ce que je vais dire que je l'associe au Kohen Gadol dans le tirage au sort? On lui dit, non, 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 hein, regarde, le Kohen Gadol, il est en très bon état. Toi, tu es là au cas où. Tu viens pas être à côté de lui, comme un remplaçant. Ne rentre pas jouer avec les autres. Il dit, non, mais je touche pas le ballon. Il fait, regarde, toi, tu restes là-bas sur le banc. Tant qu'il n'y a pas eu un défaut chez quelqu'un, toi tu es là au cas où. Quand quelqu'un il est au cas où, il participe pas même un peu. Il est juste là pour, si jamais il y a quelque chose. Oui, Tanoura Banan. Arbaim Shana. Alors là maintenant, on va voir des choses extraordinaires sur la vie du temple. Arbaim Shana chez Shimon HaTzadik. Oui, Shimon HaTzadik, il était un mamash, il était un Kohen Gadol. Et on le voit. Et on le voit plusieurs fois. C'est lui qui mangeait jamais les corbanotes d'un nazir qui avait cassé sa naziroute, parce qu'il était rendu impur. Le Hacham Nazir Tani ne mangeait pas, sauf un. On l'a vu dans Nazir et dans Nidarim. Et aussi, c'est lui qui apparaissait chaque fois en rêve à Alexandre Mougdan, quand il allait faire les conquêtes, il voyait qu'il y avait un Zaken qui était à ses côtés. Quand il arrive en Eretz Israël, il l'a vu, il s'est prosterné devant lui. Les gens lui ont demandé, mais ça va pas, tu te prosternes pas devant un sage juif maintenant, toi tu es l'empereur du monde. Il a dit, vous plaisantez? Lui, à chaque fois que je fais la guerre et je gagne, je le vois. C'est Shimon HaTzadik. Et Bémet, une madriga Tsuma. Et alors, il dit, tu vois, toutes les années où il a servi Kohen Gadol, c'est-à-dire 40 ans, oui, on voit à un autre endroit que c'est 40 ans de match consécutifs. Aya Gorel, Ola Beyamin. Tout le temps, ça peut sortir gauche, ça peut sortir droit. Ça sortait tout le temps droit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'était un très très bon siman pour Israël parce que déjà le Goral, il sort du bon côté. Donc c'était pour nous comme une promesse qu'on allait avoir une belle année douce avec de la prospérité, de la Torah, tout ce qu'il faut. C'est un siman extraordinaire. Mikan ve'elach. Mais après que Shimon HaTzadik il est niftar, Pa'amim ole beyamin, pa'amim ole besmol. Voilà. Vous voyez? Regardez comme c'est fort ici, ici, mais je ne vous pas s'il ramène ici.
Normalement, comment on aurait dû dire? Quand il était là, il y avait la présence du tzaddik, et Hachem protégeait la génération, ça montait toujours à gauche. Maintenant, il n'est plus là. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Ben, c'est tout le temps à gauche. Non, pas du tout. C'était pire. C'était des fois à gauche et des fois à droite. C'était plus compliqué. Après, Aya Lachon chez le Zéourit, oui, Malbin. Alors il y avait aussi encore, pendant toute sa période à lui, qu'est-ce qu'on faisait? Alors ça, on va le voir un petit peu plus tard, on prenait comme une touffe de laine, comme un morceau de laine teint en rouge, et, et on l'attache à la tête du Saïr Amishtaléach, et Béhémet, quand il arrivait là-bas, vers Malé Adoumim à peu près, alors, Pitom, cette laine rouge, elle devenait blanche. C'était aussi un siman pour nous, pour dire, tu vois, Hachem nous a tout pardonné cette année, on commence tout propre. Mikan ve'elach, à partir du moment où il est niftar, Shimon Hatzadik, bon, Mikan ve'elach, parmi malbim, parmi no malbim, ça dépendait, des fois oui, des fois non. Ouais. Et donc on n'avait aucune certitude. Alors, Ça signifie qu'en fait, il purifiait le... c'est-à-dire qu'on montrait un signe, Minashamaim, que comme le Seir Azazel, il porte nos fautes, donc il a la couleur rouge comme les fautes, et ben elle devenait blanc. Elle devenait blanc comme la neige pure. Donc ça veut dire qu'Hachem nous avait pardonné. Hachem, c'est un miracle. Non, mais là, on l'attribue à... Oui, à mais Shimon. comment c'est le miracle? Par le mérite de Shimon Hatzadik. Lui, quand il était là, son mérite, il protégeait toute la génération. Et quand il n'était pas là, des fois oui, des fois non. Alors, Ayaner Maharavi, Dolek, aussi, pendant toutes ces années, même quand on était au moment où normalement la bougie qui est du côté Maharav, elle devrait s'éteindre, non, elle s'éteignait pas, elle restait, elle durait, elle durait, elle durait. Tout ça, c'était des miracles. Oui. Mikan ve'elach, pamim dolek, pamim chabé. Des fois ça s'allume, des fois ça reste allumé, des fois ça s'éteint. Alors on nous dit aussi, Aya esh shel maracha, mitgaber velo ayu akwanim tzrichim lavi etzim le maracha. Chutz mishne gizre etzim, kedel lekayem mitzvat etzim. Alors regarde, il y avait aussi que le bois du foyer, on voyait, quand on le voyait, c'était miraculeux, parce que autant on mettait de bois et autant on mettait de corbanotes, le foyer, au contraire, il grandissait, comme si on avait rajouté du feu. Et il n'y avait pas besoin de rajouter de quelconque bois, sauf évidemment la mitzvah des Shnei Gizrei Etzim, ça c'est une autre mitzvah, que pour faire la mitzvah, on rapportait aussi 2 grands morceaux de bois. Mais à part ça, normalement le feu, combien de temps il peut durer le feu? Eh bien il durait, et il grandissait. Mikan ve'elach, parmi midgaber, parmi midgaber. À partir de là, des fois on voit que le feu il résiste, des fois on voit que non. Lo ayu kohanim nimnaim avi etzim le maracha kol hayom kulo. Mais, et donc, à cause de ça, tu vois que les kohanim, ils apportaient du feu, parce qu'on n'avait aucune certitude, on ne pouvait pas s'appuyer. Tandis que quand il y avait Shimon Hatzadik, même si on a mis la plus petite dose de bois, on dirait l'Akba Omer. Alors, Nishtalcha bracha ba'omer. Aussi on dit, Nishtalcha bracha ba'omer. Il y avait la mincha du Homer, celle qu'on apporte le 2e jour de Pessah, oui, et Shte Alechem, il y avait la bracha sur le pain de Shavuot, ou Lechem Apanim, et il y avait la bracha sur le pain de chaque semaine. Kol Kohen Shemagia Kazait, oui, et Shochlo Vesavea. Alors il y avait une bracha extraordinaire. Maintenant on va partager le pain entre les Kohanim, vous voyez, ceux qui ont ouvert la porte, fermé la porte, toute cette garde-là. Alors on dit, chacun il reçoit un kazaït, 27 grammes, nachon. Et il dit, il était rassasié, incroyable. Il n'avait pas besoin de manger, comme s'il avait fait un immense repas. Veyeshochlo ou motir. Il dit, mais attends, il y a certains qui y mangent, et même du kazaït, j'ai pas pu manger, j'ai mangé la moitié, ouais, j'étais rassasié. J'ai laissé, là, si vous voulez. Un demi kazaït. Mikan, et tout ça, c'était la présence de Shimon Hatzadik. Mikan ve'elach, nishtalcha me'era ba'omer, b'shte alechem ve'lechem apanim. Il y a eu comme une malédiction, là, nous qui a été jetée sur le korban du Homer, sur l'orge, sur les 2 pains de Shavuot, et sur le pain de proposition. Vekol Kohen Magio Kefoul. Ouais. Et alors, il dit, chaque Kohen, ouais, combien il recevait? Il recevait même pas un kazaït, il recevait comme la taille d'une petite fève. Tellement c'était petit, Atznuim, les chassidim, les gens de qualité, Moshrim et Yedehem. Et on dit, regarde, tu sais quoi, viens,
laisse. C'est pas la peine, on va se disputer pour un petit truc. Viens, on reste digne et on reste bien élevé comme il faut. Viens, on prend pas. Oui. Et vagergeranim, notlim, veochlim. Et mais les gloutons, c'est-à-dire ceux qui savent pas s'empêcher de manger, ils prennent et et ils prennent quoi? Ils prennent ceux des autres. Nous, c'est comme la guerre, ça veut dire il n'a pas assez pour lui. Alors il va prendre aussi celui de l'autre. Comme ça, ils font pour manger. Oui. Et il y a un, il a pris sa part, il a pris aussi la part de l'autre. Vayu korinoto, oui, Ben Hamsan. On tourne la page, on l'appelait Ben Hamsan, celui-là, on dit le fils de voleur. Alors Hamsan, ça veut dire voleur, comme ça Rachid nous dit. Hamsan, c'est Gazlan. Ad Yom Moto. Et ils n'ont pas arrêté jusqu'à ce qu'il soit mort, ils l'ont appelé comme ça. Amarababara, Shila, Maïkra. D'abord, montre-moi que le mot Hamtsan, il veut dire voleur. Il n'est pas connu beaucoup ce mot, et on ne savait pas avant que la Gemara elle montre. Comment tu sais que Hamtsan, ça veut dire voleur? Alors il lui dit, regarde, comment il a dit David Ameller? Il a dit Hachem, il faut que tu me sauves du méchant, Elokai. Oui, Paleteni, Miyad Racha, sauve-moi, délivre-moi de la main du méchant, Mikaf Me'avel Vehometz, et de la paume, c'est-à-dire de la main de celui qui fait les iniquités, les injustices, et du Hometz. Qui c'est le Hometz? En fait, si tu permutes les lettres, le Tsadé et le Sin, oui, et tu vas voir même certains comment ils prononcent Hames, tu vois, ça tourne. Et donc, c'est Milachon Hamas. Hamas, ça veut dire un voleur. Oui. Rava Amar Meacha. Non, oui. Nachon. Mais le Samer et le Sadé, ils permutent. Ils permutent. Oui. Il y a la racine Hametz. Ken, c'est la même chose. Ken. Quelqu'un de Hametz. Ken, Nachon. Rava Amar Meacha. Rava, lui, il a trouvé encore un autre pasouk. Il dit Limdu etev dirshu mishpat, oui, ashero hamutz. Apprenez bien les lois de la Torah, oui, et pour bien faire et pour savoir juger entre les béné Israël, parce que des fois tu vas recevoir un, il est honnête, et l'autre il est venu, il lui a volé, et toi il faut que tu saches bien les dîmes de la Torah pour défendre celui qui a été, et punir celui qui n'avait pas été, ou faire tchouva celui qui a mal conduit, lui apprendre à bien faire. Alors, on a vu ici, on reprend maintenant encore un petit peu dans le pasouk, Ashero Hamutz, oui. Alors il y a celui qui a été volé. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, oui, Ashero Hamutz, toi, si tu es un Dayan, tu apprends bien les lois, à qui tu vas donner de la force? À celui qui a été volé. Ve'al te Asheru Hometz. Et quand tu auras fini toutes les études et que tu commences à travailler, tu regardes, si tu vois que tu as donné raison au voleur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourquoi il faut faire ça? Parce que parfois on a peur, quand le Dayan doit être Ishraïl, il faut être courageux. Parce que des fois, il va vouloir donner le psagdin, et les gens lui disent, ta fille elle est au séminaire, toi? Et alors? C'est moi qui tiens le séminaire. Je peux faire que ta fille n'a aucun séminaire. Ah, tu as une mashkanta? C'est que je peux parler à ton banquier. Oh là, il commence à avoir les palpitations. Alors il faut qu'il demande à Hachem qu'il ait ce courage-là et de dire, la Torah n'est pas fait pour les voleurs. Alors toi, tu me dis pas quoi faire. Donc, il faut faire attention. Alors ça, c'est parce qu'on a vu le mot Chometz, alors le mot Hamtsan, alors on a vu que c'était un voleur, alors on a discuté un petit peu du pasouk. Bon. Tanour Banan, Otashana Shemet Ba Shimon Hatzadir. Il est pélé ce Tana. L'année où il a dit quitter ce monde, Shimon Hatzadik. Il leur a dit, oui, il a dit à ses élèves, il a réuni les élèves, il a dit Beshanazu ou Met. On dit jamais sur soi-même, mais on parle d'un autre. Il dit cette année-là, il meurt. Amrulo Minaïn Atayodea. Comment on peut savoir ça? D'habitude, Hachem il délivre pas le secret de quand on quitte le monde. Pourquoi on fait tchouva chaque jour, un jour avant qu'on parte? Parce qu'on ne sait pas quand on part. Alors comment lui il sait? Il dit Minaïn Atayodea. Amar lahem bechol yom akipurim. Donc on sait qu'il a fait 40 ans. Hein? Il dit chaque jour de Kippour, ayamis damen li zaken echad lavush levanim va'atuf levanim nichnas imi v'yatsa imi. Tu sais, j'étais comme ça toujours. Regardez cette histoire, elle est incroyable. C'est marqué que
dans le Kodesh Kodashim, il n'y a personne qui rentre, même pas les anges. Quand c'est le moment de la Voda, il n'y a rien, 0, 0, 0, 0, 0. Il n'y a rien, oui. Et personne ne peut rentrer. Mais évidemment, ni aucun animal, ni aucun insecte, etc. Mais là, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y avait quelqu'un, habillé, un vieillard, habillé tout en blanc, et même le chapeau blanc. Et il rentre avec moi, il sort avec moi. Cette année, c'était pas pareil. Ayom, nizdamen li zaken echad lavush shrorim, vatouf shrorim. Il était habillé en noir, ça. Et avec le chapeau aussi en noir. Il faisait très peur. Et il est rentré avec moi. Je ne l'ai pas vu sortir avec moi. Donc ça, c'est que on m'a envoyé un message. Et donc, il s'est préparé. Achar Regel, juste après Sukkot, Hachem lui a donné Sukkot, à la fin de Sukkot, Chala Shiva Yamim, il est tombé malade 7 jours, va mettre. Venimneu Ehava Kohanim, milevarer Bashem. Et depuis ce jour-là, ça a été une très très grande perte. Parce que quand ils faisaient Birkat Kohanim, aujourd'hui on fait Birkat Kohanim, on dit Hachem. Ouais. Mais en plus on le dit Shem Adnout. Mais eux, ils disaient le fameux Shem que Rashi rapporte tout le temps, le Shem secret de 42 lettres. Ils disaient, maintenant quand Shimon HaTzadik il est Niftar, les autres Kohanim disent, on ne se sent plus de faire avec le Shem HaMeforash. Parce que lui il le faisait, mais il était très pur, très droit, mais nous on a peur. Donc, on a changé que Birkat Kohanim, au lieu qu'on le fasse avec le nom d'Hachem, ouais, et le Meforash, on fait avec le Shem qu'on connaît. Vous voyez comment c'est? Il y a un Rashi rapporte, c'est un Shem. Tout le monde demande comment Rashi savait, est-ce que Rashi connaissait la Kabbalah et tout. On voit que oui, on voit qu'il connaissait ce nom-là. Personne ne le connaît. Il a dit il sait. Alors, la Gemara nous dit donc, tu vois, Shimon HaTzadik, et après Saptira, alors, on était dans l'incertitude. Ça veut dire, on peut jamais savoir qu'est-ce qui va se passer. Des fois oui, des fois non. On n'a pas, tandis que quand il y avait Shimon HaTzadik, on savait. Tanur Banan Arbaim Shana Kodem Chorban Abayit, 40 ans avant la destruction du temple, Loaya Goral Ole Beyamin, oui, Velo Aya Lashon Shel Zeorit Malbin, Velo Aya Ner Maravi Dolek, Vayud Latot Haechal Niftachot Mielehem, Ad Shegaar Baem Rabban Yochanan Ben Zakkai. Alors on va rapporter maintenant une histoire avec Rabban Yochanan Ben Zakkai. Shimon HaTzadik, c'est il y a longtemps, c'est l'époque où les Grecs sont arrivés en Israël, c'est l'époque de Hanouka. C'est-à-dire, on est revenu de l'exil, et au début, comme ça, quelques années après, il y a eu les Romains, et après, il y a eu les Grecs, et après encore, il y a eu les Romains. Alors ça, c'est Shimon HaTzadik. Mais maintenant, quand tu regardes, quand le temple, il a été détruit, après que le temple, il a été détruit, Rabban Yochanan Ben Zakkai, il a négocié, comme ça, il a dit au César, il a dit, regarde, Yerushalayim, Kapara, tu ne peux pas nous donner un petit endroit, une yeshiva, on fait une yeshiva à Yavne, on va l'appeler Keren Beyavne, et tu sais, tu nous donnes aussi Rabbi Tzadok, parce que Rabbi Tzadok, ça faisait 40 ans qu'il faisait des jeûnes pour éviter la destruction du temple, il était mourant, il a dit donne-nous-le, donc il a ramassé ce qui lui restait de Torah, et ce qui lui restait de Tfila, et il a construit là-bas la yeshiva de Yavne. Alors, à un moment, Rabbi Yochanan Zakkai, c'était tellement dur cette époque-là, il n'y avait rien qui nous souriait. Oui, 40 ans avant la destruction du temple, oui, jamais le Goral y montait dans la main droite. Ça veut dire on commençait l'année, comme on dirait, du pied gauche. C'est dur ça. Et Velo Aya Lashon Shel Zeorit Malbin. Jamais, quand le monsieur il amenait le Saïr et la Zel, il amenait là-bas vers l'endroit de Malé Adoumim, jamais la laine rouge elle devenait blanche. C'était tout le temps comme ça. Alors, Velo Aya Ner Maravi Dolek, jamais il y avait la bougie du milieu qui brûlait tout le temps. Vayud Latot Haechal Niftachot Mialeem. Et cela, peut-être celui-là, c'est ce qui fait le plus peur. Sans qu'on fasse rien du tout, les portes du Echal, elles s'ouvraient. Oui. Et ça, c'est un mauvais siman. Ça veut dire, c'est comme si les portes et les protections elles s'ouvraient pour laisser rentrer les ennemis. Ça, c'était terrible. Alors, Atchegar Baen Rabban Yochanan Ben Zakkai. Jusqu'à ce que Rabban Yochanan, il a crié contre les portes, et il dit, Amarlo, Echal, Mipnema ata mav'it, et Atzmecha. Elle dit, Echal, ça veut dire, le palais. Pourquoi est-ce que tu te fais peur à toi-même? Yodeani becha shesofra atid licharev. Tu crois que je sais pas? Je sais que tu vas être détruit.
Ugvar nitnabe alecha Zcharia ben Ido. Il y a déjà eu une prophétie qui a été dite sur toi. Oui. Et que Béhémet, le jour où les portes, elles s'ouvront toutes seules, c'est pas un bon signe. C'est comme si quelqu'un il a fait une maison, il a tout fermé, il a acheté un système de protection incroyable. Maintenant, il y a, je sais pas, des émeutes ou quelque chose comme ça. Les portes, elles s'ouvrent seules. Je dis, mais elles doivent se fermer, protéger. Qu'est-ce que c'est ça? C'est comme si c'était une invitation aux ennemis à rentrer. Alors là, elle a dit ça, c'est pas un bon siman, hein. Alors il a dit, mais arrête d'avoir peur. Le prophète Zcharia ben Ido, il a déjà prophétisé. Il a dit, Petach Levanon de la terra, vatochal esh be'arazecha. Ouvre tes portes, Levanon. Le Levanon, il est blanc, ça veut dire le Beth Amikdash, parce il purifie les fautes de Béné Israël. Et que détruise le feu, tout est beau bois, tout est construction. Ouais. Donc on voit que c'est déjà prophétisé. Amarabi Yitzhak ben Tavlai, la manikrashmo Levanon. Tiens, pourquoi toujours le Beth Amikdash on l'appelle Levanon, Levanon? C'est intéressant. Il dit, chez Malbin avonotem chez Israël. Quand les bénis Israël font les korbanot et la avoda, alors, eh bien, ça rend blanc les fautes des bénis Israël. Amarav Zutra Bartuvia, la manikrashmo Yahar. On voit aussi que le Beth Amikdash, des fois, il est appelé forêt. Dirtiv Bet Yahar Halevanon. Le Levanon, donc le Beth Amikdash, il est appelé comme une forêt. L'Omar Lechama Yahar Melavlev. Tu vois que, qu'est-ce qu'elle fait la forêt? La forêt, elle fait plein de fruits, des fleurs, et tu vois, elle est bourgeonne comme ça. Elle fait des belles fleurs. Av Bet Amikdash, Melavlev, aussi, qu'est-ce qu'il fait? Oui, comme on a vu ce que Shlomo Améler il avait fait, comme une forêt. En fait, il y avait des arbres en or, il donnait des fruits, c'était quelque chose d'extraordinaire. Damaravoshaya, Besha Shebana Shlomo Bet Amikdash. Bédiuk au moment où Shlomo il a construit le temple. Natabo Kol Mine Megadim Shel Zaav, il a planté là-bas des choses délicieuses en or. Vayumotsim Perot, et il sortait des fruits. C'était un truc incroyable. Un arbre en or, et il te fait des fruits en or. Comme si c'était un vrai arbre. Et attends, Bismaneem, la même saison qu'il faut. Vekevan she'aruach menashevet bahem, et quand le vent, Des fruits en or. oui, c'est-à-dire c'était un arbre en or, comme un vrai arbre, incroyable. Et attends, quand le vent il souffle, oui, ayunoshrim perotem, les fruits tombaient, comme un vrai arbre, comme il est marqué, yirash kalevanon pirio, il va faire du bruit, comme le Levanon, ses fruits, c'est-à-dire, comme on sait que le Beth Amikdash il est appelé Levanon, on a vu, il y a un vent qui, donc, il mûrissait. Comment il fait le vent pour faire tomber les fruits? Quand ils sont pas mûrs, il peut pas faire tomber le fruit, il est collé à l'arbre, impossible. Maintenant, des fois, il est tellement mûr, il va tomber tout seul, un petit vent, il le détache. Umehen aïta parnassa la keuna. Tu sais que les Kohanim, ils s'en servaient, oui, et ils les vendaient, et ça leur faisait une entrée, parce que c'était consacré pour les Kohanim. Vekevan shenichnesu ovde kochavim laechal yovshu. Mais dès que les idolâtres ils sont rentrés, oui, les idolâtres sont rentrés dans le temple, ça y est, ils se sont asséchés, et ils donnaient plus le fruit. Sheneemar, ou perach levanon umlal, le fruit du Levanon, donc les fruits en or du Beth Amikdash, umlal, ils sont devenus pauvres. Ve'atid akadosh baruch hu l'arzira lanou, mais akadosh baruch hu il va nous les ramener. Chez Nehemar, comme ça quand il parle dans les chapitres de Ishaïa, où on parle de le Mashiach et la délivrance, il dit Paro artifrach vetagel, développer, ça va grandir, ça va fructifier et ça va faire de la joie. Av Gilad Veranen, ça va faire de l'allégresse et des chants. Kavod Alevanon Nitan Lachem, et là, le Kavod du Beth Amikdash, il va être donné à Hachem. Bon, alors maintenant, on va regarder la deuxième partie, ça c'était les Agadot, maintenant on regarde comment on fait Natnan al Shnei Seirim. On a dit qu'il va mettre les deux Goralot sur les deux boucs. Tanur Abanan, Eser Permim Mazkir Kohen Gadol et Hachem. Alors regarde. Bobayom, tu vas voir qu'il y a 10 fois où le Kohen Gadol, il va mentionner le 10 fois. Hein? Alors, regardez, il y a un grand débat ici. Là, ils ont bien expliqué. D'après Tosfot Yeshanim, le Shem Meforach dont on parle,
que le Kohen Gadol, il dit 10 fois dans la journée, c'est le Shem Yud Ke Vav Ke prononcé comme il est écrit. Il faut faire attention de ne pas le prononcer, nous on n'a pas le droit. Et de ce nom-là, on dit que tous les autres noms d'Hachem, ils sont dérivés. Le Tosfot Arosh, ouais, et pourquoi? Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a eu ce nom-là. Ken, Il y a eu Ken. un nom. Shem, הכוונה לשם המפורש של 4 אותיות. Mais Ravaï Gaon, il dit que le Shem Mefourash, que le Kohen Gadol, il mentionne le jour de Kippourim, c'est un nom de 42 lettres. Vous voyez? Est-ce que c'était comme le nom qu'on connaît nous aujourd'hui, qu'on n'a pas le droit de prononcer? Et il le disait comme ça, il s'appelle Shem Mefourash, pourquoi? Parce que c'est le nom dit comme il est écrit, comme on doit le prononcer. Il a 4 lettres. Ou il y avait une tradition que c'était, il avait les 42 lettres. Comment on construit ce nom de 42 lettres? Ça, c'est du travail. Alors, on avance la braïta. Tanur Rabbanan Eser Pa'amim Mazkir Kohen Gadol et Hashem Bobayom, il va mentionner 10 fois ce Shem-là. Comment? Alors, on va arranger. Shalosh Be Vidouy Rishon. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Le premier vidouille que le Kohen y fait, il obtient kapara pour lui et pour sa maison. Après, il en fait encore, il dit encore 3 fois le nom, quand il va dire Vidouy Sheni. Là, il fait maintenant la kapara pour les Kohanim. Aaron, Veshlosha Beseir Mishtaleach. 3, quand il a le bouc qu'on va jeter, ouais, Ve'echad Begoralot, et 1 au moment des Goralot. Vous voyez, c'est quand on dit le Goral à la fin. Ugvar Amar Hashem, Venishma Kolo Beiricho. La Gemara dit, mais tu sais, quand le Kohen il disait le nom, alors ça c'est le nom de 4 lettres, ça c'est le nom de 42 lettres, Nishma Kolo Beiricho, mets-toi à Yericho, et tu l'entends de Yerushalayim. Amaraba Barbachana, mi Yerushalayim le Yericho, tu sais combien ça fait de Yerushalayim à Yericho? Asara par Saot, ça fait comme 40 km, hein, que tu vois. Alors, Vetsir Blatot Aechal Nishma Beshmonet Rome Shabbat. Quand on bougeait les gonds de la porte du palais, oui, le bruit, il est entendu, Shmona Troumé Shabbat, oui, c'est-à-dire, un Troum Shabbat, c'est Alpaïmama. Maintenant, tu fais Shmoné, ça te faisait, oui, 2 par saut, 2 fois les 4 km. Oui, ça veut dire, dans les 2 par saot, tu peux mettre 8 banlieues de Shabbat. Aizim, chez Beiricho, Ayumit Atshot Mireach Haktoret. Prends les chèvres de Yericho, elles éternuent de l'odeur des Ktoret. Nashim chez Yericho, les femmes qui habitent Yericho, Enan Srichot Leid Basem, elles n'ont pas besoin de se parfumer tellement qu'elles ont intégré Mireach Haktoret, le parfum des encens. Kala chez Yerushalayim, Enat Sricha Leid Kachet, Mireach Haktoret. Il dit, les jeunes fiancées de Yerushalayim, elles n'ont même pas besoin de se parer Mireach Haktoret. Oui, parce que Behemet, à Yerushalayim, il y avait un parfum comme ça tellement fort, ça vaut toutes les parures. Oui. Amar Rabbi Elazar bar Diglai, Eizim Ayu le Abba bar Mirvar. Oui, il y a plein de parenthèses et de crochets, on dit les crochets, comme vous voulez. Et il avait des chèvres, lui, à Armirvar, oui, et Vayumi Atshot Mireach Haktoret. Il dit, je l'ai vu, c'est pas, là, ça veut dire, c'est pas une exagération. On aurait pu dire jusque-là que ça fait partie des Guzmaot, mais que si il dit, mais moi que je l'ai vu, c'est que c'était vrai. Amarabi Chia Baravin, Amarabi Yoshua ben Kolcha, Sachli Zaken Echad, il y a un Zaken, il m'a raconté, Pa'amachat Alachti, les Shiloh, elle était à Shiloh, on connaît l'endroit aujourd'hui de Shiloh. Ve'erachti reach ktoret mi ben kotlea. J'ai senti l'odeur des encens, oui, de mamash, d'entre les murs. Voilà. Alors, Amarabi Anai, aliat goral mitor kalpi meakevet. Oui. Anacha ina meakevet. Ve'Rabbi Yochanan amar rafalia ina meakevet. Alors maintenant, on regarde. Qu'est-ce qui est rédhibitoire si on veut passer, incontournable, obligé de le faire. Rabbi Anai, il dit, bon, mettre le goral, faire le monter de l'urne, ça c'est obligatoire. Par contre, la anacha, de les poser sur les séirs, non, ça c'est pas obligatoire. Oui, ça veut dire c'est pas rédhibitoire si on le fait pas.
Le Rabbi Yochanan Amar, non, afalia ename akevet. Bechlal, rien n'est obligatoire. C'est ce qu'on a vu. On a vu que c'était pas une avoda, qu'on le faisait dans le chol. Non, c'est même pas obligatoire. Alors, aliba de Rabbi Yehuda d'Amar dvarim anasim bebigdel avan mibachutz lo me'agva, kulal malo pligé de lo me'agva. Agma, elle dit, regarde, il y a déjà, je t'ai expliqué au début, tu vois, il y a un endroit où il n'y a pas de discussion, il y a un endroit où il y a la discussion. Tout ce que le Kohen, il fait en vêtements blancs, ça veut dire dès qu'il doit rentrer dans le Kodesh. Maintenant, quand il a changé l'ordre dans lequel il a travaillé, c'est pas grave. Là, kulal malo pligé de lo me'agva. Alors, on va le dire que même le fait de faire le goral, ça c'est pas dérangeant. Qui pliguait, aliba de Rabbi Nechemia. Par contre, d'après Rabbi Nechemia, lui, c'est plus dur. Oui, parce que lui, Rabbi Nechemia, lui, il a dit non, il y a marqué Chouka, même sur ce qui est marqué avec les vêtements blancs, donc il faut que tu respectes l'ordre, tu peux pas changer l'ordre. Mande Amar me Agva, que Rabbi Nechemia. Bon, celui qui dit que c'est incontournable, eh ben, il tiendra comme Rabbi Nechemia. Ou Mande Amar lo me Agva, anemile, avoda. Oui. Mais agrala, lave avodaï. Vous voyez, la Gemara revient sur cette réponse-là. Oui, si c'est un service, on t'a dit tout à l'heure, la agrala, c'est important, mais elle est surtout pas un service, parce qu'on va chercher des choses dehors. Az ika de amre, même enseignement, mais présenté différemment. Liba de Rabbi Nechemia de Amar, me'agva, kulal malo pligé de me'agva. La Gemara, là, c'est aussi, elle est sévère, elle dit. Ça, c'est sûr que d'après Rabbi Nechemia, c'est sûr que on peut pas s'en passer. Qui pligue les de Rabbi Yehuda. Par contre, d'après Rabbi Yehuda, ben, tu peux réfléchir. Mandamar l'omeagva, celui qui tient, que ça n'empêche pas, ben, il tiendra comme Rabbi Yehuda, car Rabbi Yehuda. Ou Mandamar meagva, il dira non, mais là-bas c'est différent. Le passou qui nous dit, Shaneacha, des Tana Bekra, Asher, Allah, Trezimne, d'où tu vois. Là, il y a marqué, si tu regardes les psukim, il y a marqué, Vikri varon et tzatzaïr, Asher Allah vagoral Hashem, Vasao, Khatat. Qu'est-ce qu'il fait? Aaron, c'est le Kohen Gadol. Il va approcher le saïr sur lequel le tirage au sort de l'Hachem il est arrivé, Vasaou, Khatat, et il va le faire en tant que Khatat. D'accord? Et maintenant, regarde le saïr Mishtaliach. Vasaïr, Asher Allah Vagoral Lazazel. Yahamad Hay Lifne Hachem. Lui, il va rester vivant devant Hachem. Les Chaper Alav, les Shalachoto Lazazel Amidbara. Alors, qu'est-ce que tu vois ici? Quand on t'a dit qu'il fallait 2 fois faire le goral, c'est pour te dire, je sais ce que tu vas penser. Tu vas dire, bon, on le fait, si on l'a pas fait, c'est pas grave. Non. On te l'a répété pour montrer que c'est rédhibitoire si on l'a pas fait. Alors, l'object métivé, mitzvah le agril, veimlo agril kasher. Alors, Gemara dit, mais comment tu peux oser dire ça? On t'a montré, c'est une mitzvah, il y a une mitzvah de faire le tirage au sort. Bon, effectivement, s'il n'a pas fait le goral, oui, c'est quand même kasher. Ah, mais Rabbi Yana, il a dit que s'il n'a pas fait, c'est pas bon. Bish lama le'ar lishna de amartaliba de Rabbi Yehuda, kulal malo pligé de l'omeagva. D'après la première méthode que tu as dit que pour Rabbi Yehuda, il n'y avait pas de discussion. Alors c'est bien. Hamane, Rabbi Yehuda dit, ben je dis oui, super, celui qui dit que c'est bon, c'est Rabbi Yehuda. Par contre, là, le'ar lishna de amar pligé. Bish lama le'man de amar l'omeagva, Hamane Rabbi Yehuda hi. Et là, les man de amar me'agva, azé, hamane. Il a dit, on va bloquer, hein. D'après Rabbi Nechemia, la version dure, ça n'existe pas, cette braïta. Tané, alors la Gemara nous dit, bon, alors tu sais quoi? Il faudra dire que mitzvah le'aniach. Il faudra pas dire que c'est tellement la mitzvah de faire le tirage au sort, mais surtout que les cartes qui te sont tombées et qui te sont sorties, il faut les mettre sur les boucs.